à notre semaine de prière de la jeunesse qui est complètement axée sur vous, puisque Dieu veut vous rejoindre là où vous êtes. Alors, je suis content amène dans l'évangile de Marc, les versets 40 à 45, qui me prendre la peine pour lire avant qu'ils nous guettent ensemble. Alors, Marc, chapitre 1er, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'en étant allé se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de tous bords. Alors nous rencontrons un homme qui peut venir vers Jésus, et le texte est nous qui est lépreux, nous pas connaissons son nom, et nous connaissons qu'à l'époque, la lèpre, c'était une maladie qui était considérée comme il était redouté parce qu'il était extrêmement contagieux. Donc cet homme il était exclu, il n'était pas vivre dans la ville de Jérusalem, il était vivre en dehors de la ville de Jérusalem, et il était exclu de sa famille et même de la communauté juive. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'aller à la synagogue pour offrir les offrandes et les sacrifices nécessaires. Donc, nous sommes capables de dire qu'il était non seulement malade physiquement, il peut souffrir physiquement, mais il peut aussi souffrir socialement parce qu'il était exclu, et il peut souffrir émotionnellement et spirituellement puisqu'il n'est pas capable d'être avec l'ensemble de la communauté juive pour adorer bon Dieu. Donc, si nous guettons ce qui nous peut vivre actuellement avec le Covid, nous connaissons que le Covid a une tendance pour isoler nous, éloigner nous les uns des autres parce qu'il nous connaît à quel point il est contagieux à travers les yeux, la bouche, le nez, donc des mains nous couvertes, tout ça là pour qu'il nous protège nous, et même lave-nous la main parce que le toucher, il transmet voilà la maladie. Donc nous capables aujourd'hui faire sa comparaison, sa parallèle qu'il y a entre ce qui nous peut vivre avec le Covid, qui peut aussi isoler nous du moment qui nous connaît, nous atteint ou nous suspecter d'avoir été atteints du Covid, pour isoler nous, pour mettre nous en quarantaine, c'est-à-dire tirer nous de nos lieux familiaux, de nous la case, de la ville que nous appartenir, nous ne t'en pas de la zone rouge, beaucoup pendant ces derniers mois, parce qu'il pour isoler nous, pour mettre nous en quarantaine, pour qu'il nous prenne contact avec le reste de la communauté. Donc c'était comme ça qu'il ben lépreux typé vivre. Et il y a aussi l'autre parallèle qui bien souvent il fait dans la chrétienté, c'est-à-dire c'est sûrement entendu ça à l'église ou ailleurs, qu'il la lèpre est beaucoup comparé avec le péché. Nous dire qu'il la lèpre représente le péché spirituellement. Alors, qui fait nous dire ça? C'est parce que la lèpre a une similitude avec le péché. La lèpre, quand il commence loin du monde, quand il déclare lui-même, il passe inaperçu. C'est pareil avec le coronavirus. Quand nous gagnons, ils nous mettent 7 à 14 jours pour manifester les symptômes. Bien sûr, avec le variant, on peut découvrir que les symptômes manifestés au bout de 3 à 5 jours, mais au début de la contamination elle-même, ils passent inaperçus. Et c'est aussi le cas avec le péché. Quand Ève, par exemple, il est dans sa conversation avec le serpent, au début, le péché passe inaperçu.
ça semblait banal, et ça fait sans importance, c'était juste une conversation entre elle et le serpent. Et il peut imaginer que le péché type déjà prend racine là. Ben là aussi, il trouvait que la lèpre est héréditaire, c'est-à-dire ça peut être transmis de génération en génération. Avec le péché, nous aussi trouvons que le péché il transmet de génération en génération. Avec Adam, nous trouvons que le péché quitte sa génération pour aller avec Caïn qui commet un meurtre avec son frère et ensuite de suite de génération jusqu'à nous, le péché il transmet. Nous aussi trouvons que la lèpre, une fois qu'il est là, il développe rapidement. Et c'est aussi le cas avec le péché. Il développe rapidement, il prend de plus en plus de l'ampleur et d'importance. Aussi, nous trouvons que la lèpre est extrêmement contagieuse. Il est infecté partout. Quand un démon est atteint de la lèpre, il n'est pas pour dire qu'il est juste dans la main ou une partie de son écho, mais normalement, ça allait partout depuis sur la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est aussi le cas avec le péché. Motivé des autres qui le péché est infecté partout, sa contamination est rapide et pour illustrer ce qui m'a peut dire, bien souvent, quand il y a un délit, par exemple un délit de vol, nous interroge, ben policier pour interroger la personne bien souvent est pour incriminé pour homicide involontaire. Mais quand ben policier pour interroger, ben enquêteur pour trouver qui ça dit là, il pas forcément il rentre dans la case du avec l'intention de tuer ou d'agresser. Il rentre d'abord pour lui commettre un vol, mais les choses il peut être dégénéré parce qu'il y a un membre de la famille rentré, il rentre dans la case par surprise ou il est déjà là et je trouve rapidement le péché l'escalade parce qu'il sortit d'un vol bien souvent pour arriver à une agression ou à un homicide involontaire. Voilà, donc il y a un exemple aussi biblique de ça qu'ils ont certainement connu, je me rappelle David quand il trouve Bathsheba et qu'il y invite lui pour commettre l'adultère, dans la tête pendant le meurtre de Uri. Donc, il y a une petite phrase qu'un théologien dit, le péché, il amène nous toujours plus loin qu'il nous disposait pour aller et il garde nous plus longtemps dans une place que nous pas supposés rester. Voilà. Je retourne à ce texte de Matthieu, de Marc 1er, le verset 40 à 42. Donc, cet homme vient vers Jésus. Et s'il est venu vers Jésus, c'est parce que la lèpre aussi à l'époque, par la communauté juive, était considérée comme étant une punition divine. C'est-à-dire, si tu es atteint de la lèpre, c'est qu'il faut forcément te faire quelque chose de mal. Et Dieu, tu peux donner-toi à travers la lèpre ta sentence. Donc, il vient, et cet homme, conscient de son état, pas seulement juste de son état physique, mais aussi de son état intérieur par le péché, il peut mettre à genoux devant Jésus et il peut dire cette phrase, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors dans cette phrase, il exprime sa confiance, la foi envers Jésus qui est capable justement de rendre lui pur. Et Jésus, le texte peut dire à nous, ému de compassion, il étendit la main et le toucha. Alors nous trouvons aujourd'hui, puisque c'est ça nos réalités qui est plus proche, avec le COVID, quand un médecin ou un infirmier ou même un membre de la famille s'occupe de quelqu'un qui n'a atteint du COVID, il peut prendre toutes les précautions nécessaires. Il peut porter des gants, il peut mettre une combinaison, il peut mettre un capot sur la tête, il peut couvrir sur la bouche, il peut mettre un face shield pour être capable de protéger lui-même de cette contamination, pour qu'il lui-même n'ait pas gagné le COVID. Dans le cas de Jésus, ce n'est pas le cas. Il est ému de compassion parce qu'il y trouve dans les cœurs de cet homme. Il connaît que cet homme non pas seulement peut souffrir physiquement, mais il peut souffrir à l'intérieur de lui-même.
socialement parce qu'il y exclut, spirituellement parce qu'il y en a la défaveur, la communauté juive trouvait qu'il y en a la faveur de Dieu, au contraire, il paye comme une malédiction qu'il a lit. Donc Jésus trouve la souffrance de cet homme et Jésus pour étendre les mains, la côte personne parlait tous lit, Jésus lit, il pour touche cet homme. Il aussi affirme ce que cet homme dit, je le veux, sois pur. Alors moi juste envie de considérer ça mot-là avec Zot. Quand il y a les autres guérisons dans les autres évangiles, le mot pour guérir les maladies, Jésus il fait les aveugles retrouvent la vue, il arrête la perte de sang de la femme. Il y a un mot qui peut servir en grec, c'est le mot iaomé. Mais dans le cas de ce lépreux, ce n'est pas le verbe qui est utilisé. Le verbe qui est utilisé en grec, c'est katarizo. Jésus lui dit, je le veux, sois pur, sois katarizo. Dans le katarizo, nous comprenons que ce n'est pas juste une guérison physique que Dieu peut accorder, mais c'est une guérison complète. C'est-à-dire, Jésus peut dire, ne pas seulement purifier toi de la lèpre qui n'atteindre ta peau, mais moi aussi purifier et nettoyer tous les cœurs de la souillure du péché. Mon rends-toi propre, mon nettoie-toi. Et pour quitter la présence de Jésus avec une recommandation, Jésus dit, allez montrer-toi au temple. Et si Jésus peut dire ça, suivre ce qu'il a la loi de Moïse, il dit c'est pour qu'il capable de réintégrer la vie sociale, réintégrer la cellule familiale et réintégrer la synagogue, capable de participer à nouveau à l'adoration et au sacrifice, etc. Donc Jésus dit, mais pas dire qu'il s'en a qu'une guéritoire. Mais l'homme, malheureusement, il pas écoute ce qui, malheureusement ou heureusement, il pas écoute ce que Jésus dit à lui. Il allait, il divulguer ça, il partage ça autour de lui. Et si Jésus t'a donné sa recommandation là, c'est parce que Jésus connaît qui ça pour précipiter les événements pour ce l'amour. Je continue, j'arrête. Continue. Attends, termine. Alors Jésus connaît qui ça pour précipiter les événements par rapport à ce l'amour. Et Jésus donc dit à lui, pas à divulguer cela, mais il dit à lui, et Jésus à partir de ce moment, il pas pour rentrer dans la ville. Alors, je regarde avec Zot ce verset dans Marc, chapitre 1er, et le verset 45. Mais cet homme s'en étant allé se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de tous bords. Alors mon envie ici montrer comment Jésus il échange place avec ce lépreux. Ce lépreux est d'abord exclu de la ville, il tient en dehors la ville. À partir du moment qu'il y a le dire que c'est Jésus qui nous catarise, qui nous purifie lui, Jésus il pour exclu de la ville, il pourrait s'en dehors et ben Dimoun pour sortir de la ville pour aller rejoindre lui en dehors de la ville. Jésus change place avec sa lépreux là. Il prend la place du lépreux, le poids du péché, de la souillure, de la contamination, du mal qui entraîne la mort et il donne sa place à cet homme. Jésus pour accepter d'être exclu pour qu'il nous capable inclus. Donc Jésus pour tenir lui en dehors dans les lieux déserts et Dimoun pour venir à lui parce que justement il n'est pas capable d'être admis dans la ville, il connaît qui c'est qui peut raconter pour rapidement ça pour précipiter le temps de sa mort et sa mort, l'heure de sa mort n'était pas encore venue. Voilà, je suis content, encourage Zot pour laisse Jésus amène cette guérison complète en Zot, pas seulement la guérison physique, mais la guérison émotionnelle et spirituelle, et accepter ce don que Jésus fait à nous parce qu'il y change place avec nous t'y exclut à cause du péché, et Jésus nous réadmet nous,
lui permette-nous d'être à nouveau inclus, non seulement dans sa présence, mais dans la grande communauté de la famille de l'Église qui nous représente. Amen. Nous dire un mot de prière ensemble. Nous venons tout simplement à toi, Jésus, pour demander, toi, pareil comme ce lépreux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous tentons toi aussi pour dire avec nous, je le veux, sois pur. Qui nous fait l'expérience vraiment de cette guérison complète qui te l'est dans nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de